Bonjour tout le monde, je voudrais vous souhaiter la bienvenue pour notre séance régulière du 9 avril de l'an 2021. Excusez cette performance, comme je l'ai dit le mois dernier, on n'est pas pour des mises en nomination. Ce qu'on fait ce soir, c'est vraiment vous donner les détails de notre réunion. On espère que cet exercice vous donne toute l'information que vous attendez de cette démarche démocratique municipale. Sachez encore que nous espérons, malgré notre passage de l'orange au rouge cette semaine, nous espérons avoir un retour de votre présence à nos rencontres mensuelles. De là, j'aimerais avoir un petit moment de réflexion pour nous aider dans nos décisions de ce soir. Merci. Monsieur Jean, s'il vous plaît, proposez l'ouverture de la rencontre. Je propose l'ouverture de l'Assemblée. Considérant l'arrêté ministériel 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication, considérant qu'il dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population et des membres du Conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et des officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence qui sera diffusée sur le site web. Je propose que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil, le directeur général et l'adjointe au directeur général puissent y participer par visioconférence, que cette séance soit enregistrée et publicisée par diffusion sur le site web municipal. Donc, tout le monde est d'accord? On est d'accord? Donc, l'ensemble du Conseil est présent. Il n'y a aucune absence ce soir. Donc, tout le monde est là. Donc, vous le savez, en adoptant l'ordre du jour tantôt, on va adopter un ordre du jour qui est ouverte pour nous permettre, si à la fin de la rencontre, il y a des dossiers qui se pointeraient ou une démarche qu'on a oubliée pour le prochain mois. Donc, je voulais juste vous informer de ça. Donc, un proposeur pour ratifier l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je propose que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté avec varia ouvert. Merci, Mme Moret. Très bien. Donc, ratification l'approbation en fait des séances du 12 et du 26 mars 2021. Mme McCauley. Désolée, je ne peux pas, je n'étais pas là le 12. OK. Donc, ça va pour OK. Donc, on va passer à Mme Christine Richer, s'il vous plaît. On reviendra à toi, Nancy, par après. Je propose que le directeur général soit exempté de la lecture du procès-verbal des séances du 12 et 26 mars 2021, les membres du Conseil l'ayant reçu au moins 72 heures avant le début de la présente séance, et que le procès-verbal de la séance du 12 mars 2021, résolution numéro 2021-03-043 à 2021-03-053, inclusivement, ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 mars 2021, résolution numéro 2021-03-055 à 2021-03-061, soit adopté tel que rédigé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord? Merci. Donc, on est à la période de questions du public. Oh, la correspondance. J'ai oublié la correspondance, Denis. Oui, oui. On a oublié la correspondance, mais on a oublié de la mettre à l'ordre du jour. En tout cas, de toute façon, il faut que je la fasse. La correspondance, c'est ça. Donc, on a reçu 6 correspondances, une demande de subvention concernant les maisons palliatives de l'Outaouais. On a reçu une demande de partenariat pour les camps de jour,
de la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk. Vous allez retrouver ça dans les résolutions. On a reçu une demande de reconduire une licence du CITQ. Donc, ça, c'est les licences qui sont accordées pour les résidences locatives de court terme. On a reçu une offre de service de Piétons Québec. On a reçu, en vue des élections municipales, en fait, c'est un organisme d'environnemental et politico, si vous voulez, environnemental qui veut nous sensibiliser, donc en fait intervenir dans les prochaines démarches des élections municipales. Et on a reçu une offre de service de balado touristique. C'est tout pour la correspondance. Est-ce que vous avez des questions sur la correspondance? Pas de questions? Ça va pour ça? Bon. Donc là, je passe à la période de questions du public. D'abord, on a reçu de M. Ronald Lucier. Il demande s'il y a une réglementation visant l'entretien des chemins utilisés par les CAF. Donc, ça, c'est en fait, c'est les chemins forestiers qui sont utilisés en terre publique. En fait, moi, je ne le sais pas, là, je vais être franc avec vous, mais je vais référer votre question à Forestspec, qui est l'entrepreneur, parce qu'on parle du chemin du Lac-la-Rouge. Donc, spécifiquement, M. Lucier semble intéressé par le chemin du Lac-la-Rouge. Donc, M. Lucier, je vais transférer votre question à M. Léguette de Forestspec. Et je vais lui demander s'il peut vous répondre ou qu'il me réponde, puis je pourrai vous répondre par la suite. Ça va? Deuxième question vient de Louise Catellier. Madame Catellier veut savoir si, concernant le pont des Ormeaux, donc ça, c'est le pont de ciment qu'on trouve ici, savoir si, quand est-ce que le pont va être réparé. Sur le site du ministère, vous pouvez aller voir les infrastructures et pour l'instant, il n'y a pas de réparation prévue. Il y a une réinspection du pont l'année prochaine seulement. Donc, pour l'instant, regardez, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas dans le calendrier à court et à moyen terme de reconstruire ce pont-là. C'est en discussion, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Troisième question, ça vient de M. Jacques Groux qui demande si, d'ici à ce que le pont soit réparé, si on pouvait prendre contact avec les nouveaux propriétaires là, de la propriété qui est au sud, en fait, au sud du pont. Les nouveaux propriétaires, écoutez, oui, on pourra le faire quand on saura qui c'est les nouveaux propriétaires. Pour l'instant, à moins qu'on ait reçu déjà le contrat, là, parce que ça s'est vendu la semaine dernière. Donc, oui, on peut le faire. La dernière fois, j'avais moi-même écrit aux propriétaires et je peux vous dire que je n'ai jamais eu de réponse. Donc, je vais le faire pour essayer qu'on puisse avoir l'autorisation au moins d'éclaircir, peut-être pas de couper les arbres, parce qu'on est un petit peu contre couper les arbres, là, mais au moins brancher. Si on pouvait brancher le bas des arbres, ça donnerait une meilleure vision de chaque côté et ça rendrait plus sécuritaire, en fait, l'usage du pont. M. Larrain qui nous demande problème sanitaire des pigeons. Il dit qu'il nous a fait une demande il y a quelques années concernant le 1840 chemin Tour du Lac. Ça, c'est une propriété qui n'est pas abandonnée, mais qui est vraiment pas, qui est pas entretenue puis qui n'est pas occupée non plus. Concernant les pigeons, il n'y a rien dans nos règlements qui en tout cas, écoutez, c'est un peu comme tous les animaux sauvages, là, les pigeons, les chevreuils, les outardes, entre autres, et tout ça. Fait qu'il n'y a rien dans notre règlement. On avait déjà fait vérifier au niveau du service d'incendie s'il y avait une problématique avec cette propriété-là. La propriété, comme il n'y a pas d'électricité et il n'y a pas de chauffage, le service d'incendie m'avait confirmé que pour eux, ce n'était pas un problème pour l'instant. Question d'entretien du terrain, on va demander à M. Saint-Hilus qu'il fasse une inspection, voir s'il y a un avis
non-respect de conformité ou de nuisance pourrait être émis. On vous reviendra avec ça, M. Lorrain. Madame Josée Simon qui nous demande si la municipalité fait appliquer ses règlements municipaux uniquement par plainte de citoyens. J'aimerais vous m'expliquer comment vous faites appliquer vos règlements. J'ai un petit peu de difficulté à comprendre sa question. Oui, la municipalité fait appliquer ses règlements par des plaintes. Évidemment, s'il y a des plaintes, oui. Mais on est proactif. On n'attend pas juste ça. Entre autres, toute la surveillance des installations septiques qui avait été laissée de côté antérieurement. Bon, on s'est mis dans ça, puis on le prend en note. Donc, on n'attend pas après ça. On n'attend pas de plainte pour ça. La même chose que les abris tempo. On n'attend pas d'avoir des plaintes. On a eu des plaintes pour des abris tempo, mais on n'attend pas, on s'en occupe, on a un règlement. Si on ne veut pas faire appliquer nos règlements, bien, on est mieux de ne pas en avoir tant qu'à pas faire appliquer. Donc, oui, il y a un peu des deux dans ça, mais comme la question est vague, et si ça fait partie d'une plainte, une plainte qu'on a reçue de la municipalité, ben, il faudrait peut-être nous écrire personnellement, qu'on répondra personnellement à Mme Simon pour l'objet de sa question qui, pour moi, est un petit peu ambiguë. Sixième question, ben, en fait, sixième intervention vient de Mme Maureen Drouin. Et là, c'est long, là. Pour moi, ce n'est pas un questionnaire, ce n'est pas une question qu'elle nous envoie. Ça ressemble à un manifeste. Vous savez, c'est quoi un manifeste, là? Ben, c'est toutes sortes de reconnaissance qu'elle veut qu'on s'engage, des engagements politiques, de la vocation de la municipalité, tout ça. Donc, moi, je ne répondrai pas à ça, je vous le dis, là, je ne réponds pas à ça. Ce n'est pas une question. C'est presque une page que Mme Drouin, c'est bien écrit, mais c'est de l'engagement politique. Donc, moi, j'appelle ça, c'est un manifeste, ce n'est pas une question du public. Mme Liette Maurice nous demande si on a l'intention de demander à la MRC une subvention dans le volet patrimoine concernant un site web sur le patrimoine du lac des Plages. Bon, l'information que j'ai, ben, le site patrimoine de lac des Plages est un site privé et donc ce n'est pas un site qui a été initié par la municipalité, c'est ce que j'ai compris, là. Donc, nous, on a un petit peu de difficulté à savoir comment on peut s'impliquer puis demander des sous à la MRC pour un site privé qui ne relève pas de la municipalité. Donc, pour l'instant, il faudrait que, je sais que la date butoir là, pour les demandes, c'est le 5 mai, c'est dans à peu près 4 semaines, mais il reste que, faudrait que ce soit un peu plus développé parce que pour l'instant, la municipalité n'a pas d'engagement vis-à-vis de ce projet-là. Et dernière question vient de Mme Nathalie Leclerc. J'imagine que Mme Leclerc demeure sur le chemin du lac Lacappe parce qu'elle nous dit pourquoi le nouveau règlement sur la vitesse n'a pas inclus le chemin du lac Lacappe. Bon, écoutez, c'est une décision qu'on a prise quand on a regardé vraiment les endroits sensibles et dangereux où il y avait beaucoup de bâtis, puis et le chemin du lac Lacappe, je regrette, là, mais il y a des endroits où il n'y a peut-être pas de bâtiment pendant 1 ou 2, peut-être 3 kilomètres. Donc, c'est la décision qu'on a prise. Écoutez, oui, ça surveille, je suis d'accord avec vous. Ben, si vous pensez que la majorité des gens du chemin du lac Lacappe veulent qu'on réduise la vitesse, madame, ben, écoutez, faites des appels, puis essayez de voir, puis on est sensible à la vitesse. Là. Donc, on pourrait réévaluer cette position-là. Mais pour l'instant, la vitesse a été, tout comme le chemin du lac Lévesque aussi. Hein, je me rappelle, le chemin du lac Lévesque aussi, c'est 50 km/h. Donc, pas juste le chemin du lac Lacappe, là, mais il y a le lac Lévesque aussi, c'est 50 km/h. Donc, j'espère avoir répondu aux questions du public. Et de ça, ben, on passe à la poursuite de notre séance régulière.
Donc, on est rendu à Résidence Le Monarque. Oui, M. Boivin. Mais c'est parce que là, on revient à Mme McCauley, parce que Mme Richet avait pris la place de Mme McCauley. Donc, Mme McCauley, si vous voulez aller à la résolution du Résidence Le Monarque. Considérant l'offre de l'auto-voyage de maisons de soins palliatifs en Outaouais au profit des maisons de soins palliatifs en Outaouais, je propose que la municipalité de Lac-des-Plages fasse un don de 200 $ à la résidence Le Monarque pour qu'elle poursuive sa mission d'accueillir et d'accompagner les personnes en fin de vie. Tout le monde est d'accord? Ça va? Bon. Donc, M. Boivin, c'est à vous. Convention d'amendement de l'entente intermunicipale sur le parc industriel régional vert de Papineau. Voulez-vous mettre votre micro, M. Boivin? Votre micro? On s'excuse, on a perdu M. Boivin. Merci, M. Boivin, de votre retour. Madame Dupuis, êtes-vous capable d'ouvrir son micro? Oui, c'est beau. Merci. Vas-y, M. Il est ouvert mon micro, là? Oui. Oui, OK. Tout à l'heure, vous avez sauté un item rapport du maire, là. Est-ce qu'il y avait un rapport du maire à faire? Non, j'en fais pas. J'avais demandé de l'enlever pour tout de suite, mais j'en fais pas. Là. C'est beau, c'est beau. C'est trop volumineux, M. Boivin. C'est bon. Convention d'amendement à l'entente intermunicipale sur le parc industriel régional vert de Papineau. Entendu qu'une entente intermunicipale est intervenue entre les parties le 10 décembre 2012 pour la création du parc industriel régional vert de Papineau, si après l'entente, entendu que l'entente intermunicipale conclut relativement à la création du parc industriel régional vert de Papineau a été autorisée en date du 12 février 2013, conformément à l'article 13.8 de la loi sur les immeubles industriels municipaux et de l'article 580 du Code municipal du Québec, entendu que la résolution numéro PA 2020-09-025, adoptée lors de la séance du conseil d'administration de la régie intermunicipale du parc industriel régional vert de Papineau, PIRVP, c'est le même que c'est résumé, tenu le 16 septembre 2020, relative au processus de dissolution de la régie intermunicipale, entendu que les parties désirent mettre fin à l'entente intermunicipale, conclue relativement à la création du parc industriel régional vert de Papineau et s'entendre sur les modalités de terminaison de la dite entente intermunicipale, entendu que l'entente intermunicipale intervenue entre les parties le 10 décembre 2012 contient une clause de durée de renouvellement, article 11, prévoyant que l'entente expire le 12 février 2038, mais qu'elle demeure silencieuse quant à la possibilité pour les parties d'y mettre fin avant cette date. Entendu qu'il y a donc lieu que soit préparée une convention d'amendement, si après la convention d'amendement, afin d'amender l'entente intermunicipale pour y ajouter une disposition permettant aux parties d'y mettre fin avant la date d'expiration prévue, le 12 février 2038. Attendu que la résolution numéro PI 2020-2021-03006, adoptée lors de la séance du conseil d'administration de la régie intermunicipale du parc international régional vert de Papineau, tenue le 17 mars 2021, laquelle approuve la convention d'amendement visant à ajouter une disposition à l'entente intermunicipale en lien avec la terminaison de cette dernière. Je propose donc que le conseil de la municipalité de Lac-des-Plages approuve par le biais de la présente résolution la convention d'amendement à l'entente intermunicipale sur le parc industriel régional vert de Papineau, intervenue entre les municipalités membres de la régie et que le conseil de la municipalité de Lac-des-Plages autorise le maire ainsi que le secrétaire trésorier et directeur général à signer tous les documents donnant effet à la présente résolution et que la présente résolution soit acheminée à la MRC de Papineau conformément à l'échéancier prévu à cet effet. Donc, tout le monde est d'accord?
C'est On bon. est d'accord? En fait, c'est l'enclenchement de le parc va être dissolu, donc c'est l'engagement de la dissolution du parc. Donc, pour les gens qui ne sont pas au courant, là, on sait qu'il y avait un engagement important qui avait été fait, mais et là, ben, le processus est enclenché. Donc, c'est une première résolution là, qui est passée ce soir pour la dissolution du parc. Bonjour, Monsieur Jean, allez-y, la grande web diffusion gestion municipale. Considérant la deuxième édition de la grande web diffusion gestion municipale présentée par la MMQ, Mutuelle des municipalités du Québec, qui aura lieu du 15 au 17 juin 2021, considérant que cet événement est conçu sur mesure pour les gestionnaires municipaux et offrira à moins de 18 webinaires en 3 jours à un prix forfaitaire de 399 $ plus taxes pour les membres de l'ADMQ. Je propose que Mme Mireille Dupuis, adjointe au directeur général, soit autorisée à s'inscrire à la grande web diffusion gestion municipale et que les frais d'inscription au montant de 399 plus taxes soient acquittés par la municipalité. Tout le monde est d'accord? D'accord. Objection? D'accord. Parfait. Donc, finances, approbation, rapport de dépenses, Mme Moret. Considérant que le directeur général, secrétaire trésorier atteste qu'il a les fonds disponibles pour les dépenses ci-dessous décrites, je propose que le paiement des comptes payés au montant de 21 920,17 apparaissant à la liste des chèques émis soit approuvé, que le paiement des comptes à payer au montant de 42 371,43 apparaissant à la liste datée du 6 avril 2021 soit approuvé. Tout le monde est d'accord? On passe à l'item transport, demande d'aide financière pour l'entretien de chemins à double vocation. Mme McCauley. Attendu que la demande d'aide supplémentaire pour l'entretien des chemins à double vocation est renouvelable annuellement, attendu que les critères quant à l'aide supplémentaire pour l'entretien de ces chemins sont respectés, attendu que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et les transporteurs ont déjà fourni à la demande de la municipalité de Lac-des-Plages l'information appropriée concernant le type et le volume de la ressource transportée, ainsi que le nombre de camions annuels qui empruntent les routes du réseau municipal à compenser, attendu que la présente résolution doit être accompagnée d'un plan municipal montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas d'une demande de compensation portant sur une route n'ayant pas fait l'objet de demandes préalablement, attendu que l'information incluse dans le tableau ci-dessus représente la situation du transport lourd pour l'année 2020-2021 en cours. Les chemins sollicités sont chemin Corrad-Schmidt, chemin Tour du Lac et chemin Sioui. Chemin Corrad-Schmidt d'une longueur de 0,4 km. La ressource transportée est le bois et le nombre de camions chargés par année est de 752. Le chemin Tour du Lac a une longueur compensée de 3,2 km. Chemin Sioui, 3,6 km. Et les deux aussi, ressources transportées est le bois et le nombre de camions chargés par année, c'est 752. Pour ces motifs, je propose que la municipalité de Lac-des-Plages demande au ministère des Transports une compensation pour l'entretien des chemins à double vocation subventionnés, et ce, sur une longueur totale de 7,2 km. Tout le monde est d'accord? Ça va? Merci. Madame Richer, réserve pour fin publique. Considérant la nécessité de construire le pont du Mont, situé sur le chemin du lac de la Carpe, considérant que le ministère des Transports propose de rétrécir la chaussée du pont à une seule voie de circulation à cause de la largeur de l'emprise en face du 6 chemin du lac de la Carpe, considérant la possibilité que la municipalité doit de s'approprier un immeuble ou une partie d'immeuble nécessaire à la réalisation de certains travaux, selon l'article 1097 du Code municipal, et considérant la possibilité pour une municipalité d'une réserve pour fin publique à l'égard d'un immeuble selon les articles 69 à 89 de la loi sur l'expropriation, je propose que la municipalité de Lac-des-Plages exerce une réserve pour fin publique d'une durée de 2 ans à l'égard du lot 5 151 174, numéro civique 6, chemin du lac de la Carpe, en regard des travaux à réaliser pour la reconstruction du pont du Mont. Tout le monde est d'accord? On est d'accord? Ça va? Très bien. Demande d'appui, pont du Mont, M. Boivin. Considérant
la nécessité de reconstruire le pont du Mont, situé sur le chemin du lac Lacap, considérant que le ministère des Transports propose de rétrécir la chaussée du pont en une seule voie de circulation, considérant que selon l'avis de M. Normand Chevalier, ingénieur, la largeur du pont devrait permettre la circulation à 2 voies, considérant qu'il y va de la sécurité des usagers de la route et centaines de résidents riverains qui utilisent cette voie de circulation, considérant que le Conseil trouve inacceptable la proposition du ministère, je propose que la municipalité de Lac-des-Plages informe le ministère des Transports qu'elle s'objecte catégoriquement à la reconstruction du pont du Mont en une seule voie de circulation. Que la municipalité de Lac-des-Plages demande l'appui de la MRC de Papineau dans sa démarche pour que le ministère des Transports accepte une reconstruction du pont du Mont à 2 voies de circulation. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va pour tout le monde? Merci. Monsieur Jean, balayage de rue? Je propose que le balayage des rues soit autorisé avec Multiservice MD Incorporé selon l'offre soumise au taux horaire de 135 $ plus taxes pour le balai mécanique et de 110 $ plus taxes pour le camion citerne. Tout le monde est d'accord? OK. Donc, on est encore, juste rappeler les gens, l'an dernier, la demande avait été faite au mois de mai. On fait la demande au mois d'avril, donc on est encore 1 mois d'avance à ce qu'on était l'an passé. Écoutez, on fait notre possible, on ne garantit pas quand ils vont être ici, par contre. Mais la demande est faite, elle va être envoyée lundi. Donc, ça va pour les gens qui commencent à se plaindre. Je vous dis qu'il y a des gens qui commencent déjà à se plaindre là, de la poussière, mais écoutez, on est très tôt dans la saison. C'est très sec. C'est exceptionnel. Donc, achat d'un compacteur, Mme Moret. Considérant le besoin d'un compacteur pour les employés de la voirie lors d'installation ou de remplacement de ponceau, je propose que l'achat d'un compacteur à plaque réversible TMG industriel TMG-PC 330K soit autorisé au montant de 3 750 $ plus taxes et livraison. Bon, juste vous dire, là, avant de passer au vote, il n'y a pas de livraison. La livraison est incluse. C'est juste des taxes supplémentaires à ce prix-là. Ça va? Donc, je passe au vote. Qui est pour? Mme Moret, Mme McCauley, Mme Richer, vous êtes pour? M. Boivin, vous êtes contre? Contre. J'ai mes raisons. M. Jean? Contre. Donc, 3 contre 2. Et je peux vous dire que je suis pour et je mets mon vote avec ceux de Mesdames Moret, McCauley et Richer dans ce projet-là. Est-ce qu'on peut dire pourquoi on est contre? C'est le vote, M. Boivin. Je vous l'ai expliqué cet après-midi. On passe au vote, on a discuté. Non. Ce soir, vous avez le loisir dans le mois d'expliquer aux gens que vous rencontrez que vous êtes contre. Bon, ben, regarde, c'est parce que, étant donné, je suis conseiller à voirie, moi, là, puis garde, M. Jean est conseiller à voirie. On est 2 contre parce qu'on connaît pourquoi on est contre. On ne va pas l'expliquer. C'est correct. On sera jugé sur ça. Merci. Résolution d'appui pour l'organisme Unis pour la Faune. Donc, on est rendu à Mme McCauley. Allez-y. Considérant que la municipalité de Lac-des-Plages est une destination de choix pour les amateurs de chasse au chevreuil et que cette activité est un apport économique important, considérant que l'on constate une perte importante de la qualité des habitats fauniques, entre autres dans les aires de confinement, les ravages par l'exploitation forestière au cours des dernières décennies, considérant qu'au Québec, le dynamisme et la qualité de notre cheptel de chevreuil sont annuellement régulés par la rigueur de nos hivers, les maintiens d'habitats de qualité, la prédation et par le type de prélèvement que l'on effectue par la chasse, lequel peut affecter l'équilibre des ratios mâles-femelles, considérant que certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les professionnels et l'industrie, considérant que selon les estimations du ministère, le nombre de permis de chasse aux chevreuils vendus est passé d'environ 170 000 en 2007 à 130 000 en 2019. Cette baisse de près de 26 % du nombre de chasseurs entraîne automatiquement moins de retombées économiques pour les régions du Québec.
Considérant qu'un des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des Forêts et Parcs en 2018 révèle qu'environ 72 des chasseurs sont favorables à l'introduction des mesures réglementaires interdisant la récolte d'un mâle de moins de 3 pointes d'un côté du panache. Considérant que les experts et biologistes du ministère ayant travaillé sur ce projet mentionnent entre autres que cette expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez les cerfs de Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle des chasseurs, les populations de cerfs et sur le maintien d'une densité de cerfs biologiquement et socialement acceptable. Considérant que le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs a le pouvoir discrétionnaire sur le 3e alinéa de l'article 55 de la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, chapitre A-18.1, d'inviter à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire toute personne ou tout organisme qui l'estime nécessaire. Pour ce motif, je propose que la municipalité de Lac-des-Plages appuie l'organisme Uni pour la faune et se joint à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs d'étendre l'expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez le cerf de Virginie sur l'ensemble du territoire québécois. Qu'il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie 2020-2027 du ministère, d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités régionales. Les mesures préconisées par l'UPF ont scientifiquement démontré qu'elles peuvent s'adapter aux différents types de territoires, qu'ils soient agroforestiers ou forestiers, et également s'appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, qu'ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop élevés. Que l'organisme Uni pour la faune soit dorénavant appelé à participer et à collaborer à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire. Est-ce qu'il y a des commentaires sur ça? Qui est d'accord? D'accord. Moi, je suis d'accord. D'accord? Qui est d'accord? Madame McCauley, vous êtes d'accord? Madame Richer? Êtes-vous d'accord, Madame Richer? Pas d'accord? Je veux juste porter ma voix avec celle de Madame Richer. Moi aussi, je ne suis pas d'accord, puis je voudrais que nos désaccords soient inscrits dans les minutes, dans les minutes de cette résolution-là, qui somme toute demander à ce que l'organisme fasse partie de la table de gestion intégrée au ministère. Je pense que vous allez un peu loin dans ça. Je doute un peu que la majorité de vous ait consulté le ministère pour savoir ce qu'il pensait. Mais en tout cas, de toute façon, ce n'est pas grave. C'est adopté à la majorité. Très bien. Merci. Donc, on passe à loisirs et culture. 15 jours à Saint-Émile d'Amers. Juste vous dire, je vous ai envoyé un courriel cet après-midi pour savoir si vous vouliez intégrer, parce qu'il y a Saint-Émile de Suffolk qui nous a fait une demande, mais il y a aussi Amherst là, qui d'année en année sollicite les enfants via l'école, parce que les enfants qui vont à l'école à Amherst ont pris l'habitude d'aller à Amherst pour les 15 jours. Je ne sais pas si c'est encore beaucoup utilisé à Amherst, mais on pourrait faire une résolution qui engloberait les deux. Donc, les parents qui aiment mieux aller à Amherst ou à Saint-Émile ont le choix. Et à ce moment-là, ben, on paierait jusqu'à un maximum. Vous avez eu la carte de tarif d'Amherst, c'est 600 $ pour l'été, tandis qu'à Saint-Émile de Suffolk, c'est en fait, si vous allez les 8 semaines à 35 $ par semaine, ben, ça fait 280 $. Donc, on pourrait mettre comme un montant de 300 $ maximum qui pourrait être alloué pour les enfants, peu importe qu'ils utilisent Saint-Émile ou Amherst. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, si vous êtes d'accord ou pas, ou si simplement vous voulez vous concentrer sur Saint-Émile. Êtes-vous d'accord avec la proposition que je fais, l'amendement à proposition? Oh oui, je suis d'accord. On peut laisser le choix aux parents d'envoyer leurs enfants à l'endroit de leur choix. OK. Puis 300 $, vous êtes d'accord? Oui. OK. Notre règlement, M. Dagenet, qu'on a présentement pour les frais, est-ce que c'est en contradiction avec cette entente-là ou pas? Oui, il y avait un tarif qui était un maximum de 150 par enfant, mais Okay. par résolution, c'est juste c'est pas un règlement, c'est une.
C'est juste comme une résolution. Fait que vous pouvez pour dire pour cette année que c'est 300 sans problème. Pour les 40 jours, on accorde jusqu'à 300 $. Donc, si tout le monde est d'accord, ben on va modifier la résolution pour le permettre. Ça va pour tout le monde? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? Parfait. OK. C'est bon pour ça. Donc, on est rendu à excusez, là, je m'écarte, là. Donc, on est rendu à Mme Richer, c'est ça? Pour les 40 jours, Mme Richer? Ah, OK. 40 jours à Saint-Émile-de-Suffolk. Considérant que la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk offre un service de 40 jours d'une durée de 8 semaines pour les enfants âgés de 5 à 12 ans avec les activités structurées, stimulantes et colorées, et considérant que la municipalité de Lac-des-Plages n'offre pas de 40 jours, je propose que la municipalité de Lac-des-Plages accepte de défrayer le coût des inscriptions à 35 $ par semaine pour les enfants de son territoire qui adhéreront au service de 40 jours de cet été à la municipalité de Saint-Émile-de-Suffolk. Et d'ajouter le 40 jours d'Amherst. Et en fait, le montant pour chaque enfant d'allouer sur un maximum de 300 $. Ça vous va? Oui, vous allez pouvoir, M. Dagenet, vous allez pouvoir fignoler un petit peu la résolution. Là. Je pense que c'est assez clair comme objectif. Là. Ça va? Donc, c'est beau. Merci, Mme Richer. Tout le monde est d'accord. Donc, M. Boivin, formation, entretien d'un terrain de tennis ou de pickleball extérieur. Est-ce qu'on peut y mettre du son à M. Boivin? Excusez-moi. C'est beau. Merci. Considérant que M. Daniel Forêt travaille comme technicien en loisirs pour la municipalité d'Amherst et de Lac-des-Plages et qu'il désire développer des terrains de pickleball et pour celle-ci, je propose que M. Daniel Forêt soit autorisé à s'inscrire à la formation entretien d'un terrain de tennis ou de pickleball extérieur et que les frais d'inscription au montant de 260 $ soient répartis entre la municipalité d'Amherst et Lac-des-Plages. Tout le monde est d'accord? Ça va? Parfait. Okay. Budget pour paysagement devant l'hôtel de ville. Monsieur Jean. Considérant la résolution numéro 2021-03-060 autorisant la demande auprès d'entrepreneurs d'offres de services pour un aménagement devant l'hôtel de ville, considérant que le Conseil juge à propos de fixer les balises aux offres à recevoir, je propose qu'un budget maximum de 20 000 $ soit fixé pour la demande d'offres de services pour un paysagement devant l'hôtel de ville avec possibilité d'inclure un entretien annuel. Tout le monde est d'accord? D'accord. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter avant de nous quitter? J'aurais un petit appel à rajouter, moi, 2 secondes. Je peux vous dire que je ne suis pas contre l'achat d'un compacteur. Je ne suis pas contre. Même, j'ai voté contre. Une nouvelle affaire, M. Boivin. Une nouvelle affaire. Avez-vous de nouvelles affaires? Non, oui. Ben non. Non, vous ne voulez pas. Oui, je veux que tout le monde sache que je ne suis pas contre l'achat, mais je ne suis pas contre celui-là. C'est tout. C'est correct. On l'a compris. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions à soulever autres que ce qui a déjà été entendu? Je vais montrer ça ici. Là. Madame Richer? Quelque chose de beau ici. Oui, c'est beau, c'est beau. Ça, c'est les gens qui vont voir ça. C'est pour le concours de fleurie, de maisons fleuries. Donc, Madame Richer, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Non. Madame Mécalé? Madame Moret? Je ne demande pas à M. Boivin parce qu'il va nous parler du compacteur. M. Jean, avez-vous des choses à ajouter? Non. Donc, Madame Moret, si vous voulez nous faire part de la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît, il est 19h16. Je propose que la séance soit levée et terminée. Il est 19h16. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Profitez, il fait beau, il fait clair. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Salut tout le monde. Bonne soirée. Salut.